Ah, les Crématogasters scutellaris. Sans doute l'espèce la plus mignonne de France. Du moins, c'est mon avis. Franchement, c'est une espèce complètement dingue et vous allez voir que je leur ai proposé un nouveau nid. Et c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. C'est parti. À peine le nid branché, c'est tout de suite la découverte. Alors comme on le voit ici, elles y vont directement, pas peur, on découvre, on s'assure que le nid est en sécurité, elles vont y faire 45 fois le tour chacune, bien sûr au début c'est l'inspection générale, Est-ce qu'il y a de l'activité, d'autres espèces, potentiellement des insectes, des ennemis, peu importe, mais pour elles forcément, elles n'ont pas la même vue que nous, elles n'ont pas une vue du dessus, elles ne voient pas forcément que c'est un nid fermé de partout, enfin bref, vous avez compris l'idée. Pour elle, ça va être un grand changement parce que vous le voyez, le nid est assez grand. Et donc, assez grand dit espace, dit développement. Forcément, ici, je trouve que le nid est plutôt bien fait, ces fines rangées qui permettent d'accéder à un endroit après l'autre. Je trouve que la surface est bien utilisée, franchement, c'est plutôt bien. J'aime assez ce style de cavité, bien que pour filmer, ça ne m'aide pas vraiment. Ben oui, il faut faire rentrer la luminosité dans ces fines interstices et je vous avoue que parfois c'est vraiment pas évident sans créer de reflets, etc. Mais bref, j'ai tout de même essayé de faire des images plutôt correctes. On verra ce que ça dit, on verra ce que vous en pensez, mais je suis pas mécontent. Comme vous le voyez, en peu de temps, elles sont déjà à l'affût, elles sont prêtes à découvrir ce nouveau lieu et prendre surtout possession de celui-ci. Et c'est ce qui va se passer finalement sous quelques jours. Pour être exact, en une journée, il y avait déjà une grande partie qui était déménagée, mais bon. Après 2 jours, comme vous vous rendez compte, elles ont tout déménagé. Enfin tout, presque. On voit qu'elles ont ramené énormément de couvains, mais vraiment beaucoup de couvains. Ma reine bombarde, les températures sont au top, que ce soit en extérieur ou sur le chauffage quand je compense parce que la température descend. Enfin, ça bombarde, on va pas se mentir. Ici, on a des lieux bien précis. J'ai remarqué, en fait, si vous voulez, j'ai 2 tapis qui sont plus ou moins assez proches. Et ce qui se passe, c'est que le milieu du nid n'est pas chauffé, la partie haute est chauffée à 28 degrés, la partie basse est chauffée à 25-26 degrés environ. Ce qui se passe, c'est que je remarque que toutes les pontes récentes et tout ce qui est en phase, je veux dire, de larves et potentiellement jusqu'à la nymphose est dans la partie basse. C'est-à-dire que elles sont dans la partie des 26 degrés, on va dire. Par contre, tout ce qui est nymphe et qui est justement proche de la naissance, on va dire, se trouve dans la partie à 28 degrés. Ça, c'est une petite chose intéressante que j'ai remarqué. Et ce qui m'étonne, c'est que c'est une espèce qui aime la chaleur, justement. Elle veut de la chaleur, elle en veut à mort. Et je remarque qu'elle ne concentre pas tout le couvain sur cette partie. Et ça, c'est un fait intéressant. Bon, bien entendu, la chaleur se répand d'une partie à l'autre, c'est un lieu fermé, c'est du bois, enfin bref, il y a plein d'éléments qui rentrent en jeu. Ici, comme vous le voyez également, je ne l'ai pas notifié, mais dans les résidus, leur réserve de nourriture, on a des parties de blattes, parce que oui, elles sont nourries aux insectes, principalement, et une fois, ce qui s'est passé, c'est que je leur ai donné de la charcuterie, tout simplement, parce que je n'avais plus d'insectes, et je voulais qu'elles aient un apport tout de même, malgré que ce soit pour un jour en soi, Et ce qu'elles ont fait, c'est que elles ont fait des réserves, laissé sécher, et au final, on n'a pas de pourriture ou quoi que ce soit, mais c'est problématique, enfin, en soi, elles s'en sortent très bien, mais bon. Moi, ça me dérange un peu de voir tous ces restes à l'intérieur du nid, mais bon. Je vais dire, c'est leur vie, on contrôle pas, sincèrement, si elles font comme ça, écoutez, elles sont là depuis des milliers d'années, des millions d'années, nous n'étions même pas encore sur la Terre, on va dire. Je pense qu'on peut leur faire confiance. Bon, c'est une espèce que vous connaissez bien, Crématogasters scutellaris, c'est connu, vous la retrouvez dans le sud de la France, elle commence à s'étendre, à remonter un petit peu, enfin bref, c'est une superbe espèce, on l'a trouvée notamment en Espagne, enfin bref, il y a plein de régions où on peut la trouver, et c'est vrai que c'est une superbe espèce. Bon, comment vous dire que son développement est explosif. Quand vous prenez cette espèce, il faut prévoir un peu de place en soi. Bien qu'elle soit petite, on peut faire un setup très condensé qui sera très bien. Moi, le seul problème que j'ai actuellement, ce n'est pas vraiment un problème, mais c'est qu'il faut que je pense à une plus grande aire de chasse. Actuellement, elles sont encore dans leur aire de chasse de base que j'avais pris, donc vous savez, mes 7 par 7.
Et ça devient beaucoup trop petit, hein. Je pense maintenant que j'ai 300, 400 individus facilement. Toutes les chambres sont remplies, ça va exploser. Le nid qu'elles occupaient de base, que vous verrez un peu plus tard, possède toujours du monde, hein. Il doit y avoir une centaine d'individus qui restent à l'intérieur avec la reine. La reine n'a jamais déménagé. Elle reste dans ce petit nid. Et pour l'information, ce nid est placé sur une zone non chauffée. C'est-à-dire que volontairement, j'essaye de les amener à déménager totalement dans le nouveau nid qui lui est chauffé. Mais non, en fait, elles sont pas motivées. Elles restent dans cette partie non chauffée. Mais comme je le dis, actuellement les températures sont bonnes, voire relativement chaudes partout. Et lorsqu'on va redescendre en température, qu'elles vont arriver, je vais dire, à des, 20, 21 la journée, peut-être que là, elles vont commencer à se dire, bon, finalement, on va ramener nos miches au chaud, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, sinon c'est une petite espèce vraiment passionnante, hein. Toujours en activité, recrutement vraiment complètement dingue, hein. Lorsque vous mettez de la protéine, elles sortent à 150, 200 pour la récolter, c'est incroyable, franchement c'est super. Après, c'est une espèce qui domine, hein, on va pas se mentir, elle se développe très vite justement pour prendre possession complètement de son territoire, c'est juste incroyable et passionnant, bon. On commence à bien voir aussi, hein, la différence de taille des ouvrières. On remarque très facilement de toutes petites ouvrières et certaines à côté qui qui ont l'air, je veux dire, immenses par rapport à d'autres. C'est tout simplement le développement de la colonie en soi, hein. Plus la colonie va se développer, plus elle sera bien, plus elle sera nourrie, et plus on verra apparaître des ouvrières de plus en plus grandes en soi. Vous remarquerez assez facilement en nature que les individus que vous pouvez observer chez vous, parce que vous possédez une fondation colonie, sont assez petits comparés à ceux qu'on peut retrouver en nature dans une colonie mature. Et ça, c'est hyper intéressant. Ce que je disais également, c'est que surveillez par exemple, je ne sais quelle espèce que vous pourriez voir. Moi, je prends pour exemple les Formica. En nature, une colonie mature, sur une heure, en une journée, on va dire, de 25-26 degrés, je vous assure qu'elle peut rentrer une cinquantaine d'insectes à l'intérieur de son nid, sur seulement une heure. 50 insectes, vous imaginez ce que c'est immense. Nous, on leur apporte, on se dit, allez, on va leur apporter, je ne sais pas, moi, ils sont 500, on va donner, 4-5 blattes. On va regarder un peu ce qui se passe, est-ce qu'elle consomme tout, est-ce qu'elle laisse, je veux dire, la partie basse un peu plus grasse de la blatte, etc. On va surveiller vraiment au détail pour ne pas donner trop, pour ne pas avoir de développement d'acariens, etc. Vous voyez l'idée ? En nature, elle sélectionne vraiment beaucoup de parties de chaque insecte et ne s'emmerde pas, entre guillemets, avec justement les parties un peu moins nobles, si je puis dire. Et c'est ça aussi qui fait la différence, je pense. C'est-à-dire qu'elles vont vraiment chercher l'essentiel et parfois le meilleur de chaque. Donc c'est peut-être un point aussi qui favorise le fait qu'en nature elles soient énormes, certaines espèces, comparées à ce que nous on peut avoir en élevage. Je ne sais pas, franchement faudrait faire le test, hein, sur 5 ans, surnourrir une colonie et voir ce que ça devient comparé à une colonie qu'on nourrirait normalement. Ça peut être intéressant, mais je vous avoue que ça va être long. Enfin voilà, c'était juste pour vous montrer un peu du coup le changement chez mes Crématogasters scutellaris, pardon. Vous voyez que tout va bien, la colonie augmente, hein. Vous avez vu depuis ses débuts, hein, vous pouvez retrouver l'ensemble de la playlist sur la chaîne. Vous verrez la reine toute seule et puis ses premières ouvrières et maintenant, maintenant on est sur 400, 500 individus, plus ou moins, je ne sais pas exactement, faut regarder, mais franchement je pense que les 350, 400 nous y sommes facilement. On verra par la suite ce que ça donne, j'espère mener à bien cette colonie jusqu'au millier facilement, hein. Et on verra ce qui se passe. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo l'équipe, on se dit à bientôt, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.